Ah, Lyon. Quelle ville incroyable. Surtout le vieux Lyon, avec ses rues magnifiques, ses mystérieuses traboules s'ouvrant sur de superbes cours intérieures, mais aussi ses cafés, ses cathédrales et ses escaliers qui n'en finissent pas. Je pourrais en parler pendant des heures tellement cette partie de la ville est chargée en histoire et en anecdotes croustillantes. Hélas aujourd'hui les enfants, on va pas développer le sujet parce que je retourne en Aveyron. Salut les bouffeurs de pralines, je retourne au pays de l'Aligo. Salut tout le monde et bienvenue sur Café Crème pour ce nouveau numéro de Café Serré. Aujourd'hui nous allons parler de... Ta coupe de cheveux, la coiffeuse est allée à la tronçonneuse, non? Au taille-haut pour être exact. Mais c'est pas vraiment le sujet, non, parce qu'aujourd'hui nous allons parler du plus beau département du monde, j'ai nommé... Le département des mystères. Et merci beaucoup pour cette réponse aussi pertinente qu'utile, mais non, c'était l'Aveyron. Le pays des tripoux, de l'aligot, de la truffade. Et des campagnes de pub ratées. Exactement, c'est le paradis. Attends, t'as dit quoi? On ira tous en Aveyron, on ira. Vous la verrez, nous la verrons, on ira. Bienvenue chez nous en Aveyron, l'Aveyron, pays d'émotion. On ira tous en Aveyron. Oh waouh, je suis tellement fier de mon département là d'un coup. C'était quoi ce truc? Ce truc, c'est une des 3 vidéos tournées pour une campagne de pub diffusée sur la télévision française entre 2007 et 2008. Elle a été produite par la société Laetis, ou Letis, on sait pas trop comment le prononcer en fait. Bref, on s'en fout, elle a été produite par cette entreprise. Et putain, le spot ne dure peut-être que 22 secondes à l'écran, mais croyez-moi, on en a des trucs à dire à son sujet. Ouais, enfin on n'en fera pas un roman d'1 heure non plus. Déjà, ce son, mais ce son, une reprise de qualité avec des paroles tellement poignantes. Vous la verrez, nous la verrons. Alors déjà non, hein. Soit vous faites des jeux de mots claqués, soit vous massacrez Michel Polnareff, mais pas les deux à la fois, par pitié. Non mais sans déconner, on dirait que c'est Hubert, le tonton bourré du PMU d'à côté qui a écrit les paroles, faites un effort, merde. Et encore là, on a eu du bol, ils ont fait que l'Aveyron, vous imaginez si la même boîte de pub avait fait pareil avec d'autres départements, on aurait eu droit à des trucs comme ça. On va tous dans l'Ain, on va tous dans l'Ain. Tu vas voir, c'est trop bien. Y a Lyon qui est pas loin. Ou même ça. Bienvenue en Essonne, sonne. On a des rues piétonnes, tonne. Bretigny ça cartonne, tonne. Cette blague est trop Oups, désolé pour ce jeu de mots, je crois que nous avons un peu déraillé. En parlant de dérailler, il s'est passé quoi au montage? Vous étiez bloqué sur le bouton accéléré ou quoi? Non mais vraiment cool les gars, quitte à montrer des paysages paumés, autant le faire lentement, parce que là que vous montriez les vidéos en 2 FPS ou en 60, ça va rester des putains de pâturages, hein, ils vont pas bouger. Tant qu'on y est, parlons du choix des images, c'est vraiment ça que vous inspire l'Aveyron? Bah faut avouer que c'est quand même bien désert. Enfin d'accord, mais pas à ce point-là, le nom du spot c'est tous en Aveyron, tourisme. Tourisme bordel, pas exode rural. Parce que là, même avec un gros pont, une église et un marché, 3 bons fous de 15 000 plans de verdure à côté, bah ça fera toujours un peu vite quoi. Mais enfin je sais pas moi, quand tu essaies de vendre un truc, tu rends ton produit un minimum sexy. Là tout ce que ce spot le vend, c'est un trou paumé avec plein de vaches et des marchés régionaux où Jean-Marcel, le commerçant du coin, va tenter de te vendre un aligot beaucoup trop cher putain. Non mais c'est vrai, limite tu bouffes la barquette au prix où ils te le vendent. C'est même plus une marge qui se font, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Ouais, revenons à la vidéo. Dans un certain sens, mon ami a raison, ce spot n'est pas vraiment très vendeur. Et les 2 autres non plus d'ailleurs. On n'y pige rien ces 3 pubs. Le montage est mal foutu, en plus on sait pas trop ce qu'on regarde. Genre celui sur l'économie. Là, sur 14 secondes, le jingle du début en bouffe déjà 4. Puis on prend bien le temps de te montrer le viaduc et les caves de Roquefort, avant de rusher comme pas permis sur les coutelleries, un truc où ils font des avions, et un mec qui apparemment est content de passer dans une pub. Oui, j'aime les gros plans. C'est quoi ton putain de message? Là, si tu sais pas qu'il y a des coutelleries à Laïol. Pour la petite information, Laïol est un village de 1200 habitants très réputé pour son taureau en place centrale ainsi que ses coutelleries artisanales. Voilà, bah si vous savez pas ça. Tout ce que vous vous dites en voyant ces images à la télé, c'est oh chérie, regarde à la télé, en Aveyron ils ont des trucs qui font des... Ah non, merde, ça a sauté sur un autre plan. Bon bah fais chier, tant pis. Parce que vous, là, les autochtones qui avez la ref, vous vous dites c'est chouette, c'est sympa, on parle des forges à la télé. Et c'est positif, ça montre que vous en connaissez un minimum sur votre département. Mais vous, l'Aveyron, pas besoin d'y venir, vous y habitez déjà dedans. Si la pub était faite pour vous, la musique, elle ressemblerait à ça. Ne me quitte pas. Bref, c'est moche, ça a mal vieilli, c'est mal monté. D'ailleurs, on vous a parlé du jingle du début, attendez, faut qu'on vous montre. Regardez cette superbe animation. On a le territoire de l'Aveyron représenté comme un cœur qui bat. L'Aveyron, le cœur battant de la France, avec son économie dynamique et sa mégalopole de...
Oh puis merde, passe à la suite. Donc après on a ces superbes flèches qui symbolisent... je sais pas, les Marseillais qui traversent l'Aveyron pour monter chez les ch'tis. Les mecs avaient déjà capté ce qu'allait faire la fierté de la télé-réalité française, on peut pas leur enlever ça. Et enfin le logo du conseil général de l'Aveyron qui vient se coller dans l'œil d'un gars random. Phénomène d'ailleurs responsable de la moitié des cas de cécité en Aveyron. Mais non, parce que c'est symbolique, le gars a littéralement des étoiles dans les yeux. À défaut de mieux, on va saluer l'originalité. Enfin bon, après, tout est pas noir non plus. Attends, comment ça, tu vas pas dire que ça pourrait être pire? Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. La campagne de pub en tout aurait coûté près de 530 000 euros. 530 000 pour la production et la diffusion. Sauf que 30 secondes de diffusion, même sur France 3, ça coûte vite une blinde. On peut même trouver des tarifs qui grimpent à plus de 10 000 balles la minute sur certains horaires. Et puis je pense aussi que le public visé, c'est Simone, 65 ans, qui part en hors-saison avec André sur leur camping-car rapido qui pollue plus que T34. Et Simone, contrairement à moi, elle s'en cogne un peu des détails techniques. Tout ce qu'elle voit, elle, c'est une vidéo sympa avec des arbres et des églises à visiter. Et ça lui suffit largement à la Simone. Ouais, ok, mais bon, avec ou sans Simone, ce clip, il nous fout quand même bien la honte. Et tu vois, je me dis qu'en fin de compte, une annonce plus classique, ça aurait peut-être été moins original, mais ça aurait été certainement plus vendeur. Très vendeur, oui, mais toujours moins vendeur que le mec de la deuxième vidéo. Alors, je fais cette petite parenthèse parce que entre le moment où j'ai tourné, moi, ma critique, et le moment où elle va sortir, entre temps cette vidéo là que je vais vous présenter a été surponcée, que ce soit dans les mèmes, que ce soit dans les différentes enquêtes qui ont été menées, donc vous l'avez peut-être déjà vu beaucoup trop de fois, mais bon écoutez, au pire, tant pis, j'espère que vous passerez quand même un bon moment. Voilà, des bisous. Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les ballons. Super, hein, les ballons, les verts. C'est pas mal, le verre, Le mec est sérieux quand il sort son texte là? Je crois que la question est vite répondue. Mais trêve de plaisanterie, cette vidéo est assez récente, elle nous vient de ce merveilleux endroit qu'est TikTok et s'est propagée aussi vite qu'une pandémie mondiale sur les autres réseaux sociaux. On y voit un jeune cadre très dynamique qui nous partage un message très avisé et plein de bonnes intentions qui pourrait se traduire par... Les ploucs, vous en avez marre de manger des poubelles? Alors suivez mes super conseils et vous aussi, sortez de votre condition de citadin lambda. Comme ça, vous pourrez à votre tour cracher sur les clochards qui partagent votre rame de métro. Ouais! C'est tellement bienveillant, on n'avait pas vu ça depuis l'abbé Pierre. À qui dis-tu? Ce gamin a l'air vraiment très sympathique. Non, mais il a raison, c'est clairement un truc de gueux de travailler pour son patron en 2020. Ben oui, vous allez pas passer votre vie à bosser comme des prolos, voyons, vous valez mieux que ça. Et puis on sait tous que l'argent fait le bonheur, sérieusement. Comment tu peux dire que t'as réussi ta vie si t'es pas foutu de te payer une Rolex à 30 ans? Oui, toi aussi fais partie de la classe supérieure, comme ça tu pourras casser des verres de champagne sur la route comme un vrai bonhomme. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, il m'a pas l'air bien mousseux ton champagne. Tu vois, si j'étais de mauvaise foi, j'irais même jusqu'à dire que ton verre est rempli d'eau minérale. Bref, vu que tu roules sur l'or au lieu de laisser les cyclistes pourrir ta prise, t'aurais pas pu, je sais pas, la recommencer au pire? Mais non, je suis bête, tu devais être en pénurie de verre à pied. Surtout que c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de problème technique, n'est-il pas? Moi, je pose la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu restes dormir dans ton lit superposé. Oh bien. Ça casse tellement l'ambiance à chaque fois, c'est presque trop beau pour être vrai. Et franchement mon petit gars, t'as beau avoir une Ferrari, quand on sort une vidéo comme ça, on ferme son caquet et on fait comme dans l'infanterie. On se tire ailleurs. En parlant de tirailleurs, ça canard de sec dans les commentaires. D'un certain côté, on enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça, mais le bonhomme il récolte ce qu'il sème. Alors. Pourquoi on lui a renvoyé des colis de verre à pied et de parapluie? Non, je voulais dire qu'en prenant les gens d'aussi haut, il faut pas s'attendre à de la sympathie en retour. Et vous voyez, si j'écoutais mon instinct, je ferais comme eux et je passerais au hachoir cette vidéo pleine de mauvais goût et de condescendance. Mais de vous à moi, je pense qu'en fait cette vidéo est tout sauf stupide.
stupide. Est-ce qu'en fin de compte, le bad buzz créé par ces vidéos ne serait pas le but recherché? En toute honnêteté, je n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'une véritable pub ou d'une excellente parodie. Bref, ce mec me laisse vraiment très perplexe et je vois là 3 éventualités. Soit c'est vraiment une très bonne parodie de ce genre de pub et tout le bordel avec les voitures de location, le champagne, etc. C'est juste une excellente mise en scène. Soit il a vraiment quelque chose à nous vendre, mais le bad buzz est voulu afin de gagner rapidement en visibilité. Ce qui en soi est risqué, mais plutôt efficace. La preuve en est qu'on en parle depuis tout à l'heure. Soit ce mec croit vraiment ce qu'il dit, et dans ce cas, il est l'heureux réalisateur d'une des campagnes marketing les plus claquées de l'histoire. Dans tous les cas, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo, c'est vraiment très important pour nous. On devrait se retrouver dans 28 jours pour la prochaine vidéo. Oui, je sais, c'est vraiment très long, mais on vous prépare un paquet de trucs bien sympathiques qui viendront en fin d'année. En attendant, vous pouvez toujours suivre l'actu de la chaîne sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram avec vraiment des posts de qualité, où vous pouvez perdre votre temps en cherchant le pot de condition que j'ai planqué dans la vidéo. Même si je sais que Babou 120 le trouvera en quoi 5 secondes. Et si vous n'en avez strictement rien à foutre et que vous cherchez le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste, eh bien ma foi. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Allez, salut! Oh la mince alors, trop désolé, on t'a oublié sur l'aire d'autoroute, mais bon c'est pas grave, t'as qu'à rentrer à pied.